La voix de ton Sauveur t'appelle. Presse-toi de répondre à son appel, car c'est lui qui est ton protecteur de tous les jours de ta vie. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce. L'Éternel délivre mon âme de la lèvre mensongère. Seigneur, toi notre Dieu, notre Père des cieux et de la terre, notre Créateur, nous te rendons grâce pour toutes choses. Nous sommes là, tous réunis, pour te plaire et faire ta volonté, seulement ta volonté. Que l'Esprit de Dieu se manifeste. Amen. Amen. Seigneur, bénis cette émission nommée Sans tabou, sans chichi, vérité, rien que vérité. Bénis tous ceux qui l'ont préparée. Bénis tous ceux qui y participent. Bénis tous ceux et celles qui la regardent, Seigneur. Rentre dans leur foyer et fais-y ta demeure. Prends le contrôle et fais le ménage. Refais la décoration de leur foyer. Repeins les murs, le sol, chaque recoin de ton sang précieux. Et applique tes pas, Seigneur. Guide tous ceux qui y habitent et renouvelle ton esprit en chacun. Amen. Amen. Père, nous ici présents, sur le plateau de l'émission Sans tabou, sans chichi, vérité, rien que vérité, nous te disons, Père, bénis cette émission, elle est à toi, barricade-la, et que l'Esprit de Dieu prenne le total contrôle, et que toute parole dite soit en vérité et en esprit. Amen. 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 Chers téléspectateurs, bien le bonjour à vous. Recevez la paix du Christ. Shalom. 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 Nous avons sur le plateau de l'émission Sans tabou, sans chichi, vérité, rien que vérité, notre serviteur Jaco, serviteur atteint de citer que notre Seigneur utilise. Dieu sait toutes choses, sait ce qu'il fait et utilise qui il veut. Nous avons notre servant de Dieu, René, dont notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, transforme sa vie, a donné le don de chanter et sa voix est à Dieu. Nous avons notre révérend pasteur Jean-Valentin, loin de l'Éternel, qui diffuse la parole en vérité et en esprit à l'église évêque située 6 rue Bolivar. Que le peuple de Dieu ne soit pas égaré, mais conduit dans la vérité de notre Père. Shalom révérend, shalom à vous révérend. Shalom. Soyez le plus limpide comme l'eau de vie. Je vous laisse conduire le débat choisi par vous qui est la connaissance spirituelle. Soyez fortifiés ainsi que vous invitez. Amen. Eh bien, bien-aimés, bénis de Dieu, shalom. Shalom. Et que l'Éternel soit pour vous vraiment une force, une puissance, et puis que vous soyez relevés en tout ce que vous faites. Eh bien voilà, mais nous allons parler aujourd'hui dans le cadre, dans le but, dans l'émission que nous portons, qui est œuvrons dans la connaissance et espérons. Mais notre fil aujourd'hui, nous allons parler de la connaissance spirituelle, qui est vraiment, pour certains peut-être, ça ne dit pas grand-chose, mais qui est très important. Parler de la connaissance spirituelle. Pourquoi débuter et commencer par ce qui touche à la au spiritualisme? Révérend, ici la voix, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que la connaissance spirituelle? Eh bien, c'est à cela que nous allons parler, que nous allons développer, afin que le peuple
nos frères, nos sœurs bien-aimés, tout ce qui est, même ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, puissent comprendre qu'en chacun de nous, nous sommes animés par quelque chose qui est l'Esprit de Dieu qui nous porte et puis qui nous conduit. Alors, et c'est pourquoi que je tiens à parler de ce qui porte l'Esprit de Dieu. Ce qui porte l'Esprit de Dieu, c'est le spiritualisme. Lorsqu'on parle de spiritualisme, on parle de quoi? C'est une doctrine selon laquelle l'Esprit constitue une réalité vraiment indépendante et supérieure, qui est opposée à tout ce qui est matière, tout ce qui est que nous vivons, que nous transportons, que nous côtoyons dans ce monde. Même ce que nous côtoyons, même ce que nous faisons, tout est porté par quelque chose qui est l'esprit du divin. Contrairement à ceux qui disent que, ah oui, mais où est Dieu dans ce que je fais? Je ne le vois pas. Et pourquoi il se manifeste dans ce que je fais? Et beaucoup oublient et ce qu'il est et ne savent pas d'où ils viennent. Ceux qui ne sont pas cartésiens, ils savent d'où ils viennent, mais les autres, ils sont, eh bien, pour eux, ils vont chercher leur Dieu, ils vont chercher quelque chose, une force, ils vont chercher une lumière, ils vont chercher des choses dans d'autres horizons ou ailleurs. Mais ils ont le droit, puisqu'ils sont libres d'aller où ils veulent, dans la mesure que chacun de nous, nous avons notre libre arbitre. Eh bien, vous, mes frères, téléspectateurs, téléspectatrices, famille chrétienne, vous qui écoutez la parole, eh bien, il faut dire que le spirituel que nous allons évoquer s'implique directement et partout dans notre vie. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous essayons de réaliser, tout ce que nous essayons de porter, si nous n'avons pas un leitmotiv, quelque chose qui nous booste, qui nous relève, qui nous appuie, nous ne pouvons pas y arriver. Oui, Jacob, est-ce que ça te dit, mon frère, ça te dit quelque chose en ce qui concerne cette connaissance spirituelle? Amen, que le nom de l'Éternel soit béni et que l'Esprit de vérité nous éclaire. Alléluia. Amen. Qu'il nous conduit dans toute la vérité. Effectivement, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de connaissance. La dernière vogue en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu, notre Père céleste, il est le Dieu de la connaissance. Amen. Car il a créé le monde avec sa sagesse, sa science et son intelligence. Il a créé les cieux et leurs armées, la terre et tout ce qu'elle renferme, la mer et tout ce qu'elle contient. En dernier lieu, il a créé l'homme, à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Amen. Il a fait de lui le reflet de sa gloire, de sa présence, de son autorité dans ce monde. Alléluia. Amen. Amen. C'est votre René. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet que nous allons développer et puis à parler du spirituel? Ça vous dit quoi dans votre vie de tous les jours? Dans ma vie de tous les jours, comme je vais vous dire, l'Éternel m'a exaucé dans différents points. Alléluia. L'Éternel, il y a beaucoup de choses normalement que l'Éternel, il faut croire, il faut avoir la foi, il faut avoir l'esprit. Un esprit de positivité. Être toujours dans le côté positif. Et tout ce que vous demandez avec foi, l'Éternel l'exauce. Donc il faut croire. Il faut le croire. Donc, ceci dit,
lorsque nous évoquons, nous parlons de spirituel, nous voyons bien qu'il y a un caractère de ce que nous vivons qui est en nous spirituel, mais qui est indépendant des choses qui est tout autre de la matière, par exemple. Oui. Amen. Des choses que nous subissons et des choses que nous vivons. Nous vivons. Voyez, pour tous ceux qui vivent de la croyance, si j'ai à vous dire, et de ces pratiques qui concernent la vie de l'âme, la vie spirituelle, eh bien, nous nous baignons dedans. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Esprit de Dieu, que beaucoup oublient, œuvre sur nous depuis la création. Et il nous le dit, pour ceux qui ont besoin d'appui, en Genèse chapitre 1, verset 2, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit vaquait déjà avant la création partout, et il s'est impliqué et tout. Et puisque nous, à la création de l'homme, nous avons reçu une partie de l'Esprit de Dieu, des arts de l'Esprit de Dieu en nous, et que nous, qui est toujours en nous, et qui nous porte. Sans cela, qu'est-ce qui pourrait nous conduire d'autre? Et pour nous, bien-aimés bénis de Dieu, frère Jacob, c'est à cet esprit spirituel, la vie de l'esprit, qui nous donne et qui nous apporte beaucoup à chacun de nous, que nous aspirons nos valeurs, que nous tablons dessus, que nous appuyons dessus. Amen. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas nous élever, nous ne pouvons pas construire, nous ne pouvons pas bâtir, nous ne pouvons pas vraiment aller vers l'autre, nous ne pouvons pas évoluer dans le temps, dans tout ce que nous faisons. Voyez, notre vie, la vie de tout ce qui vit, parce que tout a été créé par Dieu. Et voyez, tout évolue, n'est-ce pas? Oui, tout évolue. Nous, humains, eh bien, naissance jusqu'à la vieillesse, l'arbre, il commence à pousser, et puis à porter des fruits jusqu'à ce qu'il tombe, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous voyez bien que pour nous, il y a quelque chose qui nous porte. Oui, et un être supérieur qui nous porte, oui. Oui. Et vous y croyez vraiment à cela? Oui, j'y crois. Amen. J'y crois vraiment à tout ça, oui. Que le nom de l'Éternel soit béni. l'Éternel. Alléluia. Et Jacob, tu penses quoi, serviteur Jacob? Cette connaissance dont nous parlons est capitale, indispensable, essentielle à la vie de l'homme. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui le dit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de cette connaissance Oui. pour évoluer, pour avancer. Dans ce monde où il y a toutes sortes de croyances, Oui. où l'homme se tourne vers toutes sortes de choses, il y a la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, ceci dit, eh bien, d'après ce que vous dites et ce que nous vivons, nous nous retrouvons dans ce sujet. Nous nous retrouvons dans ce thème. Nous nous retrouvons dans cette évocation. Nous nous retrouvons dans ce savoir, de cette connaissance. Nous nous retrouvons également dans ce débat, le cas débattre, pour voir que sans cette connaissance, nous ne pouvons pas, mais cette connaissance, nous pouvons nous en servir et en puiser et l'avoir si nous ne sommes pas portés par l'Esprit de Dieu. Et beaucoup de nos frères et de nos sœurs, ils vivent et puis ils se posent des questions sur leur vie. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Oui. et que Dieu habite en vous. » Donc si Dieu habite en nous, l'Esprit de Dieu y est. Amen. Oui. Puisque Amen. au départ, lorsque nous avons reçu ce souffle de vie, ce souffle de vie vient de Dieu. De Dieu. Amen. Et en venant de Dieu, eh bien, il vient en nous habiter. En vérité. En vérité, oui. Et c'est pourquoi que, par la suite, nous allons développer que lorsque notre Seigneur et Sauveur Jésus nous dit que si on l'évite, il viendra
avec le Père dans sa demeure, cela veut dire que pour certains qui ont fait défaut, pour certains qui ont failli, pour certains que l'Esprit de Dieu qui était sur eux est devenu genre de peau de chagrin. Donc, ils n'ont pas pu booster, ils n'ont pas pu relever, ils n'ont pas pu fortifier ce qu'ils avaient afin de garder le bénéfice de ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Dites Amen. 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 Alléluia. Est-ce que vous voyez? Ouais. Eh bien, c'est ça, cette connaissance spirituelle. C'est cela. Oui. Dieu Amen. nous aime. Amen. Dieu nous aime d'un amour incomparable. Comparable, oui. Nous avons tout pour être heureux en suivant la parole de l'Éternel. En suivant cette connaissance, nous pouvons avancer dans la joie et dans l'amour. En de Dieu. vérité, En vérité. En nous appuyant sur la parole de l'Éternel, nous avançons Amen. pas à pas dans les pas de Christ. Et nous sommes dans notre victoire. Parce que cette connaissance, nous l'avons en nous. Cette connaissance, nous l'avons en nous. Pourquoi nous l'avons en nous? Parce que Dieu nous aime. Mon Dieu m'aime. Il m'aime. Comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu m'aime. Il m'aime. Comme il a aimé Jésus-Christ. Même amour. Amen. Même Père. Même Esprit. Moi et Jésus. Même amour. Même amour. Même Père. Même Esprit. Moi et Jésus. Mon Dieu aime Il y a même moins qu'on personne pas jamais même. Mon Dieu aime moi. Comme aime moi. Comme personne pas jamais aimé moi. Même l'amour, même Père, même Esprit, moi et Jésus, même Père, même amour, même Esprit, moi et Jésus. Seigneur, tu nous as aimés, tu nous as donné ton Fils. Son sang précieux a coulé sur la croix pour nous, Seigneur. Amen. Amen, amen, Père amen. éternel, nous te remercions, Seigneur, pour la première partie de cette émission. Sans tabou, sans chichi. Merci, Vérité, Père Céleste. rien que vérité. Révérend pasteur, je vais vous poser une question. Alléluia. Cette question qui va être la suite de la connaissance spirituelle. Comment avoir la connaissance? Révérend. Comment avoir la connaissance? Mais je dirais bien avant je pense que on aurait dû s'étaler un peu sur c'est quoi définir la connaissance spirituelle. Amen. Oui, ça mérite encore, pour certains, qu'on parle encore de cela, avant d'engager comment on peut avoir cette connaissance. Amen. Lorsqu'on lit la parole, lorsqu'on vit la parole de Dieu, et lorsqu'on vraiment on se fixe dessus, eh bien, on finit par comprendre que la connaissance spirituelle se définit et se distingue de la connaissance intellectuelle, puis il nous indique comment arriver
à la vraie connaissance de Dieu et surtout de nous-mêmes. Oui, il faut vivre de la connaissance spirituelle. Il faut savoir de quoi que nous parlons. Mais cette connaissance doit nous conduire à quelque chose. Amen. Doit nous diriger, doit nous conduire. Et c'est cette connaissance qui peut nous expliquer cette relation que nous avons, qui existe entre ce que nous vivons, ce qui nous touche, et ce qui touche également en nous l'esprit qui se renouvelle tous les jours. C'est par cette relation que nous sommes amenés à l'abondance que nous dit la parole à recevoir. Amen. La vie en abondance avec Jésus, il nous le dit. En Jean chapitre 10, verset 10, oui, la vie en abondance est avec Jésus. Qu'est-ce que tu en penses de cela, frère Jacob? Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni et que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent. Alléluia. Nos pères anciens, les sages d'autrefois, aimaient à dire toute la connaissance, la science est dans un nom et toute la révélation est dans un mot. Et la Bible lui-même reprend cette parole. La vie éternelle que recherche l'homme, qu'attend l'homme. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. La connaissance de Jésus, le bien-aimé, l'ami fidèle, la connaissance de Jésus te conduit à la vie éternelle. La servante a posé la question, comment avoir la connaissance? La connaissance de Christ te conduit à la vie éternelle. Et dans la Torah, les anciens lisaient, le premier verset de la Torah disait, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Amen, amen. L'intelligence, c'est de se détourner du mal. Ça, c'est déjà la connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, à vrai dire, en écoutant ces paroles de toute grâce, de toute bénédiction, acquérir la connaissance spirituelle et devient pour nous comme un droit sacré qui repose vraiment sur la loi spirituelle de Dieu qui peut nous indiquer, qui peut nous conduire, qui peut nous éclairer, qui peut nous porter et qui peut mieux nous faire connaître. Sans cette connaissance, nous ne pouvons pas nous connaître. Pour aller vers Dieu, pour le connaître, il faut que nous puissions nous connaître. Et même si nous ne connaissons pas, mais nous allons vers lui, il fera de façon à ce que nous puissions que nous arrivions à un moment bien défini à nous connaître. Amen. Amen, ouais. Parce que sans cela, tu ne peux pas. Vous voyez, beaucoup de gens, ils cherchent à aller vers Dieu, à le trouver, à le chercher, à frapper, à tout ce qu'il a dit, à lui frapper, cherchez-moi, vous trouverez, demandez, etc., etc., etc. Mais, sans cette connaissance, de savoir comment faire, comment y aller, comment s'y prendre, comment s'appliquer, et il ne peut pas évoluer, il ne peut pas avancer. Tout cela, et puis il y a d'autres qui se font avoir par certains, qui vont payer pour avoir l'esprit, qui vont payer pour avoir la connaissance, alors que tout est inné en nous. Nous devons, nous recevons, nous le vivons. Nous avons la connaissance, même le peu que nous avons. Le peu que nous avons, c'est en nous, puisqu'on est tous avec une connaissance divine. On peut l'utiliser avec le peu que tu as. Oui. Oui, n'est-ce pas?
Ça dépend de la manière que vous l'utilisez. Nous sommes tous nés avec une connaissance divine, une connaissance en nous. Bon, alors, et c'est pourquoi que certains, ils pensent que c'est une chose, c'est un processus qui est mécanique. Oui. Donc, ils y vont, c'est de droit, tu as cela. Non. Ce n'est pas possible. Avoir la connaissance de Dieu, ça ne s'achète pas. Non. Amen, amen. Alléluia. Mais ça s'acquiert seulement par la connaissance que nous avons, la connexion que nous avons avec ce Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Qui peut nous apporter ce que nous avons. Amen. Ce qu'il faut que nous devons recevoir de lui, c'est le don de l'esprit. Parce qu'à chacun de nous, il nous a donné quelque chose. Mais il nous a apporté à beaucoup, à chacun de ses enfants, nous avons reçu le don de l'esprit. Amen. Qui nous permet de grandir, d'évoluer, et puis de venir à lui et d'être à lui. Il nous le dit. En Romains chapitre 6, verset 6, il nous dit, l'Esprit Saint donné fait déborder l'amour de Dieu en chacun de nous. Amen. Amen. Sans cela, tu ne peux pas avancer dans la vie. Non. Et c'est pourquoi que cette question qui m'a été posée par la servante, comment avoir la connaissance divine? Alléluia. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Qui peut parler de cela? Alléluia. Cette connaissance divine. Que le nom de l'Éternel soit béni, soit glorifié, exalté au plus haut des cieux. Alléluia. Et que toute créature reconnaisse qu'il est le vrai Dieu, le Dieu unique. Et ce Dieu s'adresse à toi. Alléluia. Amen. Mon enfant, avant même que tu fusses né, que tu sois conçu dans le sein maternel, Oui. je te connaissais C'est déjà. déjà. Alléluia. Tout à fait. Amen. Oui. Dieu a la connaissance de qui tu es. Oui. Et sur mon livre ont été écrits tous les jours que te sont destinés. Avant même qu'aucun d'eux n'arrive. Alléluia. Amen. Amen. Étant donné qu'il te connaît, il peut te révéler qui tu es. Alléluia. Amen, 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 amen. Il peut mettre en toi sa connaissance, sa science, son intelligence. Intelligence, oui. Je suis l'intelligence, la force est à moi, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Et ce même Dieu, il te dit, va, mon enfant, va avec la force que tu as. Je serai avec toi. Alléluia. Alléluia, amen. C'est bon. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Amen. Amen. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi que, serviteur, ces paroles que tu viens de sortir, c'est ce que le prophète Jérémie, il a subi. Lorsque l'Éternel l'a choisi, il était choisi. Et puis, pour une mission, et que l'Éternel vient à lui pour lui parler, pour lui dire, Jérémie, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'il dit à l'Éternel? Je suis qu'un enfant. Alors qu'il avait un certain âge. Je ne connais rien. Je suis en train de balbutier alors que j'ai un certain âge. Il me manque de compréhension. Qu'est-ce que lui dit l'Éternel? Avant même que tu viennes au monde, je savais qui tu étais. Oui. Je t'ai béni, je t'ai oint, et je t'ai porté, je t'apporterai au moment voulu, au moment nécessaire, au moment utile, au moment précieux. Amen. Amen. À ce moment, je te révélerai, je te dirai ce que tu as à faire. Quelles sont les bases de notre spiritualité? Oui, eh bien, ces bases, Que le nom de l'Éternel se définissent en soi par la foi que nous devons avoir. Si nous existons, nous devons exister par la foi. Mais bien avant, nous avons reçu de la connaissance. Et ce que nous avons reçu de la connaissance, nous devons nous fixer cela sur nous,
avec la sagesse que l'Éternel nous apporte, nous donne à chacun de nous. Et c'est pourquoi que nous devons rechercher, chacun de nous, l'humilité. Amen. Qui se trouve dans la lumière divine, ce que l'Éternel nous dit et nous apporte. Nous devons faire preuve également foi en Jésus-Christ, nous fixer dessus. Nous devons écouter, vivre, porter la parole divine et les conseils que ça nous donne, les appliquer sur nous, afin que nous puissions être toujours baignés dedans. Et surtout de garder, bien-aimés bénis de Dieu, tout ce que nous avons appris de Dieu, commandements que nous avons reçus, et les appliquer dans notre vie de tous les jours, afin de ne pas déroger, afin de ne pas aller de ci, de là, mais avoir un cap qui est fixe. Oui, serviteur Jacob. Amen. On parlera encore vraiment des bases de notre spiritualité. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme la bouche de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Comme la bouche de l'Éternel. La sanctification est importante. Alléluia. Amen. C'est la base même de la spiritualité. Car l'homme spirituel juge de tout. Il n'est jugé par personne. Pourquoi? Parce qu'il a en lui la connaissance de Dieu. La connaissance de son Dieu. Alléluia. Il a en lui la connaissance de son Dieu. Et Dieu se révèle à lui. Toi qui es enfant de Dieu, alléluia. Amen. Dieu a dit. Le Dieu de la connaissance s'adresse à toi. Peut-être ces paroles, tu n'auras pas l'occasion de l'entendre. Alors profite d'écouter. Alléluia. Amen. Profite de saisir ces paroles. Mon enfant, toi qui m'appartiens, toi qui es à moi, toi que j'ai dit bien. Voici, je t'ai dépouillé des liens de la chair. Amen. Des liens de ce monde. Amen. Amen. Des liens de la matière. Amen. Je t'ai pris par l'âme et par l'esprit. Alléluia. Amen. Pour te faire traverser des mondes spirituels. À l'heure où tu es là, tu vis dans un corps charnel parmi les hommes, fait de chair et de chair. Tu es déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Et justement, en parlant de Jésus-Christ, frère Jacob, Oui. puisque nous y sommes, cette foi, nous avons parlé de cette foi que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est cette foi de Jésus-Christ qui va nous révéler le mystère. Amen. Alléluia. Le mystère du Père, de ce qu'il est lui-même et de l'Esprit, qui nous dit que le Père est la source de toutes choses. Amen. Et que le Fils est la vie. Et que le Saint-Esprit est le feu de l'amour, amour trinitaire. Amen. Alléluia. Amen. Je peux vous dire qu'il y a un trésor caché dans la Bible. Un trésor
inestimable. Nous le lisons chaque jour. Mais on passe à côté de la révélation. Alléluia. La connaissance que renferment ces mots. La Bible déclare celui qui vit dans le Seigneur est avec lui un même esprit. Alléluia. Amen. Nous Amen. entrons dans la connaissance là. Seigneur, Nous touchons la connaissance maintenant. Alléluia. Amen. Celui qui vit dans le Seigneur est avec lui un même esprit. Amen. L'heure est venue Seigneur, où vous connaîtrez je suis comme que je suis dans mon Père, que vous êtes en moi tout près de toi. et que je suis en vous. Seigneur, Alléluia. Amen. Toujours tout près de toi, tout près de toi. Seigneur, je suis comme un enfant tout près de toi. Le Seigneur est là. Il a posé sa main sur nous tous. Il a dit, viens avec moi, je suis la lumière. Je suis la lumière, la vérité et la vie. Tout près de toi, Seigneur, toujours tout près de toi, tout près de toi, Seigneur. Je suis comme un enfant tout près de toi, Seigneur. Toujours tout près de toi, tout près de toi, Seigneur. Je suis comme un enfant, alléluia. Amen, alléluia, alléluia. Amen, alléluia, alléluia. Amen, alléluia. Eh bien, bien-aimé, béni de Dieu, que c'est bien, que c'est beau, c'est agréable de parler de ce que l'Éternel nous a apporté, chacun de nous. Amen. Parce que Jésus nous demande, c'est la demande, cette demande-là, et nous demande d'aimer sa parole pour être aimé du Père. Amen. Aimer la parole de Christ. Et nous avons besoin de cela pour fixer notre base de notre spiritualité, pour nous investir, pour exister, pour donner un sens à notre existence, un sens de la connexion, de notre relation que nous avons avec les autres, avec nos frères, nos sœurs, ceux qui vivent. Et puis, une transformation de soi, une transcendance de soi, et en conséquence, avoir un sentiment vraiment de paix intérieure, de bien-être. Cela, il nous procure cela. Lorsque nous vivons la parole de Dieu, nous sommes portés par l'Esprit de Dieu. La sagesse nous envahit, la paix intérieure vient à nous et que nous puissions faire. Mais également, cette base de notre spiritualité nous conduit à l'édification de l'œuvre de Dieu et nous fait vivre pleinement une vie chrétienne bien remplie. Amen. En Dieu, Amen. en ce que Jésus-Christ nous a apporté, lui qui est Dieu. Il nous a apporté le savoir, la connaissance, il nous a apporté tout. Lui qui connaît tout, qui vit dans tout et qui porte toutes choses. Et il nous le dit. Amen. Tout cela pour vous dire, bien-aimés bénis de Dieu, nous ne pouvons pas parler de la chose spirituelle sans oublier notre Dieu, Amen. Celui qui est l'être suprême, unique, transcendant, universel, créateur de toutes choses, qui à lui seul détient la perfection absolue, ce qui constitue le principe du salut pour l'humanité. Pendant toute notre vie, le passage terrestre, Amen. si nous ne vivons pas cela, si nous n'appliquons pas ce que nous avons, nous ne pouvons pas évoluer, nous ne pouvons pas vivre. C'est là l'évolution de notre histoire. Notre vie, là, évolue avec ce que nous avons reçu de Dieu. Oui, parce que c'est lui qui a fait toutes choses. Et les gens parlent de religion, mais le principe de toute religion, eh bien, surtout les religions monothéistes,
eh bien, c'est lui le fondateur. C'est lui que tout peuvent s'appuyer dessus. Lorsqu'on parle du judaïsme, il est Yahvé, il est Elohim. Lorsqu'on parle du christianisme, eh bien, il est Trinité chrétienne, Père, Fils et Esprit. Lorsqu'on parle de l'islam, il est Allah. On peut parler du zoroastrisme, Ara Mazda, c'était bien avant l'islam. C'était une religion qui était portée par le prophète Zoroastre, qu'on trouve beaucoup en Iran, en Inde, en Chine, et puis en Afghanistan, dans certains endroits où c'est encore porté, etc. Nous vivons. Nous voyons que Dieu, il est tout cela, mais il est avant tout un mystère insondable. Alléluia. Pour ceux qui le cherchent. Il est également un mystère opaque. Alléluia, que le nom de l'Éternel. Voilà. Et l'homme, comme il est tout cela, serviteur Jacob, comment l'homme peut venir à Dieu? Amen, amen, amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Lui qui est un mystère insondable, lui qui est un mystère opaque, lui qui peut nous amener à lui. Comment? Enfant de Dieu, chrétien à travers le monde, et vous qui écoutez cette émission pour la première fois, tu dois savoir quelque chose. Alléluia. Amen. Tu dois avoir cette connaissance. Dieu t'a donné un nom. Alléluia. Amen. En Christ, il t'a donné une identité. Amen. Une position. Amen. Une appartenance. Amen. Amen. Un rang. Amen. Quelque chose que l'ennemi de nos âmes ne voudrait pas que tu connaisses. Oui. Tout ce que Jésus t'a donné. L'horreur de l'ennemi, c'est quoi? Que tu sois dans l'ignorance. Mettre en toi le doute, l'incrédulité. Te faire te sous-estimer. Il va te dire toujours tu n'es rien. Alors que quand Dieu s'adresse à son enfant, il s'adresse à lui toujours avec une bénédiction. Alléluia. Amen, amen, amen. Vaillant guerrier, Amen. mon fils, mon bien-aimé, mon élu. Voilà le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Il met Amen. toujours un positif en toi. Nous arrivons à la fin de cette émission, sans tabou, sans chichi. Nous remercions le serviteur Jaco pour sa présence. Nous remercions pour les paroles qui ont été dites en vérité et en esprit. Nous remercions la servante Renée, serviteur, révérend pasteur Jean-Valentine. Nous allons conclure l'émission. Nous vous remercions en espérant que nos téléspectateurs Je peux dire un mot ont pour compris. un mot pour la fin. Ah, oui, ont compris ce que vous avez, le message que vous avez voulu faire passer, ainsi que le serviteur Jaco. Nous vous disons merci et nous vous disons à très bientôt. À très et bientôt. le serviteur Jaco a un mot à dire et le révérend conclut. Nous sommes dans les temps. Pas trop loin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est une connaissance. Alléluia. Amen. Amen. Car il a reçu le nom au-dessus de De tout. tout nom. Son Oui. nom a la Amen. suprématie sur toute chose. De telle façon qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, sous la terre, doit fléchir le genou. Alléluia. Amen. Et confesser que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi que, bien-aimé béni de Dieu, pour conclure, que
Seul Dieu, lui, peut nous apporter cette solution à travers son Fils Jésus-Christ. Celui qui est la nature même. Mais il fallait que lui, que nous allions à cela. C'est pourquoi que tout ce que nous avons besoin, il est bon pour nous de nous tabler sur le livre sacré, la Bible, qui parle de Dieu. Comme nous dit en Luc, chapitre 10, verset 22, seul Jésus peut révéler la vraie nature de Dieu, nous apporter ce que nous avons besoin. Amen. Amen. Eh bien, à vous, bien-aimés bénis de Dieu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous avez pu, dans un premier temps, là, rentrer une partie de la connaissance et que nous aurons le temps, comme c'est la première, et puis à pouvoir parler, à développer et à faire de façon à ce que vous puissiez par la suite, s'il le faut, intervenir et que nous puissions animer le débat et que nous puissions avancer. Oui, en toute chose, il y a un commencement, mais il faut également que nous puissions continuer sur cette dynamique parce que le fil conducteur que nous portons, elle est énorme, 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 énorme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous porte. Amen, amen, amen. Amen. Soyez bénis, soyez portés par la grâce divine. Amen. Shalom à tout le monde. Shalom.